Sur Auto Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin, crypto, pump ou dump? La réponse est sous nos yeux, les gars. On va regarder ça ce matin, puis on regardera quelques news. C'est parti avec un BTC qui est plutôt stable en ce dimanche, 64 300 $. Ether qui, lui, ultra stable. On est à 0%, 3300 $ sur la map. Belle perf de crypto Clébar qui pousse un joli 7,4%. On a Ton et Shiba qui pousse 5 et 2%. TRX qui pousse un joli 3%. Bitcoin Cash 7% ce matin. On a pas mal de cryptos qui sont assez stables avec peu de profit. On a quand même TAO qui perd 4%. C'est un des rares qui est dans le rouge ce matin. OKB qui prend 6,5%. Bref, un peu mitigé, c'est normal, on est dimanche. Pas de quoi crier sur tous les toits. Les gars, qu'est-ce qui se passe du côté du BTC? On va voir la clôture weekly, comme je vous disais hier, qui va être très importante. Il ne faut pas qu'on clôture sous les... Hop, on est en train de le travailler d'ailleurs. Sous les 64 500 $, sinon ce serait une jolie pattern de retournement qui serait confirmée. Ce serait un peu plus embêtant. En daily, tout simplement, on est en train de se compresser, ce sera beaucoup plus propre sur le H4. Je vous le montrerai sur un autre graphique. On n'oublie pas, et ça c'est plutôt la mauvaise nouvelle, c'est que tout simplement, on a clôturé à 63 975 vendredi soir sur les contrats futurs. Donc si on n'est pas à ce niveau-là, ça crée des gaps qu'on vient combler. Donc on va voir bien évidemment ce que ça va donner et on va tout de suite aller voir les petites timeframes pour que je vous donne mon avis sur la direction. Regardez ce magnifique triangle de compression qu'on est en train de faire. Donc là ici on a eu un joli petit rebond suite à la tendance baissière qu'on avait. Vous voyez, si on avait la tendance baissière, on a eu un joli petit rebond. On a été chercher les 78,6 mais on n'a pas fait de nouveau plus bas. Pour autant on n'a pas fait de nouveau plus haut. Donc ça montre vraiment cette contraction du cours qui peuvent se matérialiser juste ici par ce triangle qui est vraiment très très propre et c'est la seule chose que vous devez surveiller pour le coup. Donc il y a des petites mèches hein, à gauche à droite mais rien de bien méchant. C'est plutôt propre et donc dans quelques heures on va avoir la résolution. Donc très souvent vous avez des petits fake out sur des triangles comme ça, c'est-à-dire qu'on sort par un côté pour finalement réintégrer et repartir dans l'autre sens. Ce qui ferait du sens c'est d'aller chercher le gap CME mais qui est pas très très loin hein, pour le coup parce qu'il est au 63 900. Ça nous ferait sortir un petit fake out vers le bas pour repartir dans l'autre sens, ce serait plutôt pas mal. Mais après, les gars, qu'on soit clair, en général, les triangles de compression comme ça, ça suit en général la tendance. Donc il y a plus de chances d'aller vers le bas. Mais on a quand même quelques indicateurs qui indiquent justement qu'on pourrait repartir avec cette correction qu'on a eu ici. On a eu une belle vague 4 qui pourrait nous inciter à avoir une vague 5. En tout cas, c'est le scénario que je joue. Moi, pour le coup, les gars, je pense qu'on devrait aller chercher tout de même un nouveau plus haut avant une correction un peu plus importante, ce qui nous ferait cette fameuse divergence sur le RSI. C'est ce dont je vous parlais très récemment. Pour le coup, ce serait plutôt logique. Et puis après, pourquoi pas avoir un bull run qui est sous divergence daily. Ça peut arriver très souvent. Les autres infos, c'est que du coup, il y a pas mal de pression baissière à cause de Grayscale, donc qui commence à vendre ses bitcoins. Donc vous avez le fonds Grayscale, donc le GBTC qui a été transformé en ETF spot. Et pour le coup, vu que les frais sont exorbitants, vous avez pas mal de monde qui vend ses bitcoins, enfin qui sort du GBTC. Pour les mettre ailleurs, évidemment, ça fait une pression baissière. Vous voyez, là, qu'on était il y a quelques jours, on avait eu une pression de 10 000 bitcoins qui sortaient. Donc à un moment donné, c'était plutôt intéressant parce que ça permettait de créer de la liquidité pour les autres trusts, enfin pour les autres ETF. Et c'était racheté directement par BlackRock et toute la clique. Mais en tout cas, ça baisse fort. Et que là, il y en a eu des pics on a eu des pics évidemment du côté des autres ETF où il y a pas mal de monde qui voulait rentrer. Là, ça s'est un petit peu calmé, c'est normal. Le BTC corrige. Donc, vous avez une espèce de cercle vicieux. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'on a cette pression baissière du côté du Bitcoin. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur les articles de ce côté-là, parce que c'est quand même intéressant. Dans les autres news, vous avez Lime, ça y est, qui va être listé sur MEX, donc ça fait vraiment plaisir, hein. Vous savez, c'est un de mes chouchous qui avait énormément latéralisé et que du jour au lendemain a complètement explosé, hein. Vous voyez là, je suis à 1667% sur cette position, ça fait vraiment plaisir et il va être listé sur MEX, ça va ramener un peu plus de liquidité. Donc ça, c'est plutôt une good news pour ceux qui sont déjà dedans, mais je sais que la plupart d'entre vous, vous avez craqué, vous étiez sorti en parlant de BingX, vous avez toujours les bonus en description et en commentaire épinglé ou sur les pages d'accueil, hein. Ça dépend, vous regardez la matinale, pareil pour Mexé. Et pareil pour Bigat, n'hésitez pas à utiliser les liens, ça fait vivre la chaîne. 4 ans, tous les 4 ans, vous êtes minimum rentable du côté du Bitcoin. Pour le coup, ça c'est une petite info qui est très importante. Et là, c'est la performance depuis 2020. Bon, 2020, c'est loin, hein. Pour le coup, c'est normal qu'il y ait des grosses perfs.
Mais tout ça pour vous dire que, ce que ça dit, c'est que le bitcoin, peu importe quand vous rentrez, au bout de 4 ans, vous serez forcément, rentable. On le voit là, on a dépassé, l'ATH. Donc tous ceux même qui sont rentrés, en 2021, à l'ATH, bah, ils sont rentables au bout d'un certain, moment, même si on est pile dessus, comme ça vous, le savez. Attention à tous ces vendeurs de rêves là qui vous racontent des conneries avec des x100, par exemple sur ADA ou sur, Jasmy, EGLD x50, ça m'étonnerait quand même fort, ou sur Missile Sol et XRP des x50 par rapport où on est. Faites attention à ce genre de conneries. Allez pas suivre ces mecs là, ils vous vendent du rêve, ils y connaissent rien du tout en market cap. C'est des énormes, conneries, donc faites attention les gars. Suivez pas n'importe qui, le plus important en crypto, c'est le market cap et la rationalisation de ce que ça peut, représenter, et c'est pour ça que ça a explosé sur les derniers bull run, et c'est pour ça, qu'il faut être prudent, sur, celui-ci, parce que 1 000 milliards de capitalisation pour BTC, c'est déjà, c'est déjà énorme, hein. N'oublie pas que ça a dépassé, certaines grosses capitalisations, boursières, que ça a dépassé l'argent, et qu'on est à peu près, on est à peu près à 10 de la valorisation, de l'or. Les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram, du côté de TikTok, Twitter, enfin bref, j'ai repris, tous les réseaux sociaux, et puis on se retrouve, demain matin, comme d'habitude, et sûrement avec un début de résolution. Ciao.